Donc ici, on va revoir la présentation que je vous avais proposée en classe. Alors avec bon, quelques petites choses qui vont sauter, mais c'est pour vous réexpliquer les nombres décimaux. Donc ce qu'on avait vu, c'était que l'objectif d'apprentissage, c'était de savoir lire, écrire et décomposer un nombre décimal. Et ensuite, c'était de placer et comparer des nombres décimaux. Donc ici, on a surtout fait comparer les nombres décimaux. Euh, Alors, même pendant la vidéo, il faut cibler son attention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter, regarder ce que je fais, essayer de vous souvenir, d'accord, des manipulations qu'on a fait. Et vous pouvez même prendre à côté la petite leçon écrite où vous avez vous noté les textes à trous, etc. Euh, donc, n'oubliez pas, être attentif, c'est pouvoir faire vivre dans sa tête ce qui est dit pour que au départ, quand on dit qu'un nombre est décimal, c'est un peu du chinois, on ne sait plus. Et après, normalement, on est capable de dire qu'un nombre décimal, eh ben déjà c'est 14,8, c'est un nombre à virgule, qu'il y a une partie entière, qu'il y a une partie décimale, qu'on dit 14 unités et 8 dixièmes, que le 8 représente tel chiffre, etc. Il faut vraiment se dire que on comprend à partir du moment où on est capable de réexpliquer la leçon, soit en dessinant, soit en utilisant par exemple le tableau de numération et en montrant à quelqu'un, soit en donnant des explications orales et d'expliquer à quelqu'un qui n'aurait par exemple jamais rencontré les nombres décimaux, ou à vos parents. Pour vous dire, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est les nombres décimaux. Donc un nombre décimal, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui montre que vous avez compris. Donc, ce qu'on avait vu, c'est qu'un nombre décimal, d'accord, c'est composé d'une part, d'abord de 1359, d'une partie entière, donc un nombre entier. Euh, le nombre entier, il faut le représenter comme un regroupement, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez vu avec Madame Autemeunier. On a des unités, dès qu'on a 10 unités, on passe à une dizaine, dès qu'on a 10 dizaines, on passe à une centaine, dès qu'on a 10 centaines, on passe à un millier. Par exemple, ici, on a 9 unités. Ensuite, on a 5 dizaines qui en réalité représentent 50. Le 3 ici représente 3 centaines qui en réalité représente 300. Et le 1 représente une unité de 1000 qui en réalité représente 1000. Et c'est pour ça qu'on lit et qu'on entend 1359. Alors, c'est 1359 unités. La virgule, en réalité, c'est une séparation entre les nombres entiers et la partie décimale. Et il faudrait dire 1359 et 12. Alors ici, en réalité, on dit 12 centièmes. Donc le 12, c'est une partie décimale. C'est pas un nombre entier. D'accord. Donc 12, ici, c'est composé d'un dixième et de deux centièmes. Ce qu'il faut se dire, est dans son cerveau, la partie décimale, il faut penser à un partage. Et c'est ce on voit en ce moment avec les fractions. En réalité, c'est notre unité qu'on a partagée. Alors, en 10, on va avoir des dixièmes. Ensuite, en 100, des centièmes. Et ensuite, en 1000, des millièmes. Comme je disais, le 12 n'est pas un nombre entier. 12 n'est pas égal à 12 centimes. Donc 12 euros, ça s'écrit 12. Par contre, 12 centimes, ça va s'écrire 0,12. Et là, on a bien la partie décimale. Ça n'a pas la même valeur. Donc, et vous pouvez voir que ici, c'est notre unité qui a été séparée en 10, les fractions, hein, et donc on appelle ça des dixièmes. Et ensuite, notre unité, elle est séparée en 100. Il y a des milliers, des centièmes, et puis après des millièmes, des 10 millièmes, etc. Alors ça, c'est le tableau de numération. Vous voyez bien, donc la partie entière, on voit bien, ça c'est une unité. Une unité, quand il y en a 10, ça fait une dizaine. 10 dizaines, ça fait une centaine. 10 centaines, ça fait euh, une unité de 1000, ça fait 1000. Et donc on lit 1359. Par contre, ici, on partage, on voit bien, hein, c'est des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Donc ça correspond à 0,1, 0,001, 0,001. Euh, donc il faut les prendre séparément. C'est-à-dire que oui, on va lire 12 centièmes, mais 12 centièmes est composé de un dixième et de 2 centièmes.
Et par exemple, ça c'est très très important pour pouvoir comparer des nombres. 12,5 et 12,49. Donc, vous voyez bien que on ne positionne pas au même niveau. Donc, le 5 ici, c'est des dixièmes. Le 4 c'est des dixièmes aussi. Le 9 ici est un centième. Et en réalité, il faudrait lire 12,50 et 12,49. Sinon, si on ne le lit pas comme ça, on prend point par point, rang par rang. Donc on prend d'abord le 1 ici. 1 et 1, c'est pareil, donc on passe aux unités. Là c'est 2 et 2, donc on passe aux unités. Pour l'instant, nos deux nombres sont égaux. Et ensuite on passe au dixième. Donc ici on a 5 et ici on a 4. Donc notre 5 étant supérieur à notre 4, 12,50 est plus grand que 12,49. Et si on revient en arrière, 12,5 est supérieur à 12,49. Faites vraiment attention. Le plus gros problème des élèves, quand ils se trompent sur les nombres décimaux, sur comparer des nombres décimaux, sur les placer sur une droite, etc., c'est de croire que cette partie-là, c'est comme cette partie-là. Non, c'est différent. D'accord? C'est des dixièmes, des centièmes. Et on voit bien un 0,1, c'est beaucoup plus petit que, c'est beaucoup plus grand, pardon, que 0,001. On le reverra avec les fractions décimales, mais ça c'était important pour pouvoir travailler la géométrie, etc. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.